Je veux prendre ta douleur. La commission psychologue, notamment à travers son comité technique, a souhaité aujourd'hui donner la parole à un champ qui est tout à fait intéressant et qui touche les nouvelles technologies et le numérique. Et du coup, nous avons travaillé à un cours supérieur sur e-santé et douleur, avec 3 intervenants tout à fait pertinents, puisqu'ils ont soit des démarches en cours de recherche ou d'élaboration théorique autour des processus en jeu, soit une pratique, notamment dans le cadre d'un fonctionnement psychothérapeutique en CMPP auprès des enfants. Et donc du coup, toutes ces approches, tous ces éléments qui ont été abordés dans le cours supérieur aujourd'hui ont tout à fait été intéressants, ouvrent de nouvelles perspectives, même s'il y a encore beaucoup de questions. Et notamment sur l'utilisation du virtuel, c'est quand même, ça amène quand même toute une série de questions autour de la relation à l'autre, du sujet dans son intersubjectivité et dans le respect de sa subjectivité, mais aussi bien évidemment sur la notion de dépendance qu'il peut y avoir et sur la suite également des prises en charge qui va être proposée, puisque l'outil numérique semble être tout à fait intéressant, mais ne se fait pas au détriment de la relation thérapeutique qui existe. Et c'était le fil conducteur de ces 3 interventions. Il reste primordial de travailler la relation thérapeutique avec les patients. Donc ce cours sup a été l'occasion de poser la question de la virtualité, de l'utilisation de la réalité virtuelle, notamment dans les pratiques de prise en charge des patients douloureux chroniques. Ces nouvelles pratiques, ça pose la question de comment est-ce qu'en tant que praticien, en tant que psychologue clinicien, on va pouvoir s'approprier un nouvel outil. Comment est-ce que cet outil-là est partagé avec le patient en vue d'aller vers un mieux-être. L'idée, c'est aussi de se questionner sur les limites de ces pratiques. Jusqu'où est-ce qu'on s'approprie une technologie, comment est-ce qu'on s'approprie ou comment est-ce qu'on ne se l'approprie pas. Comment est-ce qu'on va l'utiliser dans nos différentes disciplines d'orientation psychodynamique, d'orientation cognitive et comportementale, mais aussi dans les prises en charge médicales. Ça va aussi être l'occasion de s'apercevoir et la vidéo et l'utilisation de la vidéo en webconférence a été l'occasion de questionner ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les défaillances entre guillemets de la technologie? Est-ce qu'on doit développer encore cette technologie-là ou est-ce que ça vient dire quelque chose des limites dans la rencontre avec les sujets? Voilà ce qu'on a essayé de saisir dans ce cours supérieur. Ça a été aussi l'occasion de se poser la question de comment est-ce que dans ces nouvelles technologies on va pouvoir comprendre les processus psychiques qui sont en jeu, qu'il s'agisse d'une interface virtuelle de soi ou de soi avec un autre. Quels échos ça va avoir dans le processus psychothérapeutique. Voilà, je vous encourage vivement à aller voir ces cours supérieurs et à travailler dessus et avec nous.